Pierre Rucci, le MCG sort vainqueur de cette élection. Votre analyse? Écoutez, effectivement, le MCG a fait une progression tout à fait remarquable. 8 sièges de plus, c'est absolument énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est d'abord l'affaire d'un homme, principalement, Eric Stauffer, qui a su être extrêmement actif et extrêmement présent et proche des Genevois sur des thématiques qui apparemment font mouche, qui sont la sécurité et les frontaliers. Alors, quel va être demain le rôle du MCG? Il sera le deuxième parti de ce grand conseil, et là, il va devoir effectuer un travail qui est aussi un travail de législateur et un travail d'une vraie députation qui a de l'envergure. Alors, on sait déjà que le MCG, Eric Stauffer l'a dit, va se profiler en arbitre de la bataille gauche-droite, et il aura effectivement un poids qui ne sera pas négligeable, même important dans ce jeu politique. Maintenant, il s'agit de voir si le MCG va vraiment tenir la distance. Le MCG a réussi là où les autres partis traditionnels ont échoué, il a réussi à s'approprier des thématiques qui importent aux gens. Alors qu'il est, la gauche de la gauche n'obtient pas le quorum. C'est juste. Alors, c'était une des grandes inconnues de ce scrutin. Est-ce que Solidarité et Parti du Travail vont être capables de revenir dans le Grand Conseil? Vous vous souvenez, ils avaient été éjectés en 2005 parce qu'ils partaient au combat désunis. Cette fois, ils sont partis partiellement désunis, puisque Christian Grobet a créé sa propre liste, Ancienne Solidarité a créé sa propre liste, et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que cette extrême gauche a été éclatée, et aujourd'hui n'obtient pas le quorum. Et je dois dire qu'au bout de 2 législatures d'absence, on se demande comment cette gauche va arriver à revenir au Parlement genevois. Ça va être difficile. Un autre point, les Verts sont les seuls à progresser à part le MCG. C'est juste, alors bon score des Verts, ils ont obtenu 1 siège de plus. Cela dit, il faut relativiser un tout petit peu cette performance, on s'attendait à plus, on a vu que dans d'autres élections européennes et ailleurs, la thématique verte, le réchauffement climatique et tout ce qui est lié à l'environnement marche très très fort. Alors ça marche bien à Genève, c'est le seul parti qui ne recule pas à part le MCG, on l'a dit. Donc, joli score, mais en même temps pas absolument énorme. Ceci dit, c'est un score historique, puisque c'est à Genève que pour la première fois, le Parti vert dépasse le Parti socialiste dans un parlement cantonal. Donc quand même une première là. Et selon vous, que se passe-t-il du côté des partis de l'entente? Alors du côté des partis de l'entente, c'était ce soir un peu la déception, parce qu'il y a cette érosion qui se poursuit, en particulier pour le Parti libéral. Le Parti libéral qui perd 2 sièges, c'est pas rien, il était déjà en phase d'érosion auparavant. Les radicaux perdent 1 siège, le PDC perd 1 siège. Ça montre que l'entente traditionnelle et les partis traditionnels qui ont fait aussi leur force à Genève, eh bien ils sont en train de reculer. Je pense qu'ils ont mal mené leur campagne et ils ont laissé la place ouverte au MCG, qui a joué sur tous les manquements et toutes les lacunes, toutes les portes ouvertes laissées par les autres partis traditionnels. Le MCG a su pénétrer dans ces espaces et s'est arrogé la victoire que l'on sait. Du côté de l'UDC, on voit que l'UDC recule de 2 sièges, donc c'est un score médiocre, et je pense que les dernières tentatives de faire de la provocation, de spectacularisation de la campagne, eh bien cette tentative a clairement échoué, puisqu'ils s'en sortent encore moins bien qu'il y a 4 ans. Merci. Merci à vous.